qui font le mal à d'autres personnes. Ok. Mhm. Ouais. Ça. Euh, mhm. Et, euh, et si tu pouvais savoir ce qu'il va t'arriver dans le futur, est-ce que tu aimerais savoir ou non? Euh, non, c'est bien de ne pas savoir le futur. Pour moi, c'est pas parce que c'est bien de ne pas savoir le futur. Il faut juste travailler ou bien il faut juste regarder le présent et travailler pour le présent. Et dans notre conviction, on dit cliché ou bien il y a une parole ou je sais pas comment dire, qu'ils disent que il faut voir juste ton présent, il te donne ton futur. Comment tu travailles dans le présent, comment tu réagis dans le présent, comment tu travailles dans toi-même ou bien dans le présent, tu veux connaître, bien, tu sauras connaître ton futur. Mhm. Ok, Euh, ok, tout simplement. ok, Par très bien. exemple, si je travaille bien en français, si je communique bien, si je pratique beaucoup, je sais maintenant mon futur, je serai bien dans le français, c'est tout simplement, c'est ça. Ok, Mais ok. c'est pas des choses qui sont pas réelles, c'est des choses qui sont réelles, qu'on pratique toujours. C'est pas, par exemple, comme Blue, il a dit que moi, je pratique pas que je serais un monarque ou bien je serais un président. Mais j'imagine pas qu'un jour je serai un président. Bien. Non, ça se fait pas. C'est pas réel. Mhm, mhm. Ouais, c'est Ouais, ça. tout à fait. Mais est-ce que tu as déjà eu un jour une intuition, comme une idée, une sensation qui s'est réalisée? Une association qui s'est réalisée. Tu pensais quelque chose qui allait peut-être se réaliser et ça s'est réalisé. Ah oui, mon mariage. Parce que j'ai vu ma femme, dans ma tête, je dis que je pense que cette fille sera ma femme. Et après, maintenant, on est mariés. Ok. Ah, Ouais, c'est ça. très très bien. Merci beaucoup, Ouais. Mouad. Merci beaucoup à vous aussi. C'était très très bien. Euh, Euh, juste, on ne va pas dire le mois 8. Souvent, on dit soit ah, le mois d'août directement, d'accord. soit le huitième mois. Ah, d'accord. Et c'est bien, oui, qui font du mal à quelqu'un, d'accord, ou qui font du mal aux autres. Et plutôt que il faut voir ton présent, on pourrait même utiliser le verbe regarder. Il faut regarder ton présent. Comme ça, c'est Ah, avec attention, quand même. d'accord. Et le futur de connaître, tu connaîtras ton Ah, futur. D'accord? Tu connaîtras. d'accord. Et peut-être que la phrase que tu as utilisée, c'est un proverbe. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est un On problème. Oui. utilise ça, le proverbe. Ah, C'était merci très beaucoup. bien. Bonjour Keiko, Oui. tu Bonjour, m'entends? bonjour, bonjour, oui, oui, Bonjour. oui, oui. Bonjour. Mon signe astrologique est Mhm. Jumeaux. Euh, jus- jusqu'à jusqu'à ma jeunesse, je lisais le euh, horos- horoscope dans les magazines mensuels. Mensuel. Mhm. Non, oui, oui. Mensuel, Mais, mensuel. mensuel, oui. Mais, donc, je crois que Jumeaux est, il y a deux différents caractères dans moi. Mhm. Bon, et là, Et quel bon, caractère? ouais. Euh, moi,
de temps en temps, je suis très content et autre jour, je suis un peu triste. Donc, peut-être, oui, je suis jumeau. Je suis vraiment jumeau. Ok, très bien. Oui. Et est-ce que tu penses donc que l'astrologie dit la vérité et que les planètes ont influence sur nous? Non, non, je ne crois pas particulièrement. C'est juste caractéristique, mais pour futur, et, ça dépend des personnes qui travaillent beaucoup. Oui, si tous les deux sont même signe astrologie, si une personne travaille beaucoup, il sera très bien dans le futur, mais si il est paresseux, il a futur différent. Oui. Mhm. Oui. Ok. Donc, oui. Donc, signe astrologique n'est pas important pour moi. Ok, très Oui. bien. Et est-ce que tu as un objet porte-bonheur ou est-ce que tu penses que les objets peuvent... Non, parce que si je perds, si je perds, c'est vraiment triste, n'est-ce pas? Si mon porte de bonheur serait cassé, c'est peut-être, oui, c'est très, très mal, mauvais. Oui, pour moi. Donc, je ne l'ai plus maintenant. Ok, d'accord. Mais avant, oui. Avant, j'ai peut-être, oui, une fois, j'ai un petit caillou de cristal, comment on dit cristal? Oui, un cristal, oui. Mais je crois que c'est je ne sais pas où il est maintenant. Peut-être dans ma armoire. Est-ce que armoire féminin? Non. Oui. Oui. Alors, on va expliquer. Très bien. En tout cas, merci Keiko. Super. En fait, armoire, tu as raison. Armoire est féminin. Tout à fait. Peut-être dans ma femme armoire, mais je ne sais pas où il est. Okay. Alors, armoire est féminin, mais commence par une voyelle. Donc, en fait, on va dire mon armoire. Mon armoire. C'est féminin, mais ça commence par une voyelle. Oui. Alors, si on regarde le chat, Keiko,
Oui. Je t'ai mis, comme tout à l'heure, en fait, en français, on va utiliser le pluriel. Dans ce cas-là, les Gémeaux sont, ou les Gémeaux Oui, oui, de c'est bon. caractère. D'accord? Oui, oui. Et attention à bien prononcer, hein, je suis contente, parce Je que tu suis es. contente. Oui, 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 oui. Et au pluriel, pour que ce soit vraiment correct, vous allez dire ce sont juste des caractéristiques. D'accord, avec le pluriel. Ce sont juste les Exactement. caractéristiques. Et tu vas dire, donc, si tous les deux sont du même signe astrologique. D'accord? Être du même signe astrologique. C'est ça l'expression. Oh, adore Dieu. Et quand on dit comme avoir du succès dans le futur, vous pouvez utiliser le verbe réussir. Donc, tu peux utiliser le verbe réussir. Il Oh, oui, réussit. oui, il est réussi à, oui. Exactement. Et au masculin, il est paresseux. Au féminin, elle est paresseuse. Oui. D'accord? D'accord. Pareil, quand tu parles du futur, tu peux utiliser le futur simple. Elle aura un futur différent. Ah, Ouais. oui. Et la prononciation du verbe perdre, attention, parce que ça s'écrit différemment de comment ça se prononce. Je perds. Je perds. Je perds. Ouais. Et tu vas dire, oui, donc c'est trop risqué. C'est trop risqué. Trop risqué, oui. Pareil, s'il est, avec le verbe être, s'il est cassé. D'accord? Et si tu me parles d'avant, tu vas pouvoir utiliser l'imparfait. Parce que là, tu me racontes une habitude que tu avais dans le passé. Oui, oui, oui. Avant, j'avais un caillou. D'accord? Tu es dans ta description, ton habitude. D'accord? C'était très bien, Keiko. Ah, Oui. merci. Marie, je crois, n'est pas là, non? Marie-Karine. Je ne l'ai pas vue. Marie-Karine, tu es là? Non. Ok. Oui, pardon, il y a Marie, mais ce n'est pas Marie-Karine? Non. Ok. Alors, Blue, je te redonne la parole. Blue, est-ce que parfois tu essayes de comprendre la signification de tes rêves? Encore, je dois dire non. Oui, j'ai beaucoup de rêves. Et le cauchemar aussi, de temps en temps. Le cauchemar, normalement pour moi, est connecté à le fromage. Si j'ai mangé le fromage, le même nuit, normalement, au possible, c'est un cauchemar. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Mais le rêve, je pense que j'ai un rêve chaque nuit. Mais j'ai oublié beaucoup. Quand je me suis levé immédiatement, peut-être pour, je ne sais pas, 30 secondes, c'est très clair, mais bouf, il a disparu immédiatement. Normalement. De temps en temps, j'ai un rêve qui, oui, c'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est pas une indication de le futur. Normalement, c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie. Autrement, je suis trop retard pour quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est quelque chose, non, mais je suis je couris là, je dois aller là aussi. C'est bizarre. Je pense c'est parce que le raison pour un rêve comme ça, c'est je sais résoudre un problème significant dans mon vie, mais je ne peux pas faire la connexion entre le rêve et quelque chose dans mon vie. C'est difficile pour moi. Le rêve, normalement, sont très importants. C'est une activité de le cerveau, parce que c'est nécessaire pour le cerveau, je ne sais pas. Mais c'est intéressant maintenant parce que je regarde le chien qui a beaucoup de rêves.
il est très excité. Oui, c'est bizarre. J'espère que je ne suis pas la même chose au lit. Mais oui, je ne sais pas. Un rêve, pour moi, c'est pas important. Mais sur le sujet de l'ésotérisme, pour moi, il y a une exception. C'est un sorcière, par exemple, dans le passé. Pour moi, c'est le commencement de l'homéopathie, pardon. Le personne a découvert un médecin naturellement dans une plante, dans un arbre, par exemple l'aspirine. Originellement, c'est d'un arbre. Maintenant, c'est un pharmaceutique, une chose pharmaceutique. Mais originellement, non, c'est dans une plante. Il y a beaucoup de plantes dans mon jardin qui a une propriété médicinale aussi. J'ai 2-3 livres à le sujet. Pour moi, c'est très intéressant. Oui. Mais pour tous les autres, le rêve, le voyance, le signe astrologique, non, c'est pas important pour moi. Ok. Très très bien. Merci beaucoup, Blue. Merci. Tu vas dire, donc je t'ai mis dans le chat, encore, tu le mettrais plutôt après ton verbe. Je Oui. dois encore dire que non. D'accord. Et connecté à quelque chose. Donc connecté au fromage. D'accord. Oui. Et tes rêves, tu peux dire je les oublie souvent. Oui. De façon habituelle. Et après, tu utilises le présent. Il disparaît, comme quand je me réveille, il disparaît immédiatement, comme tous les jours, ça arrive. D'accord. Quelqu'un qui est important, avec qui, parce que c'est le sujet. D'accord. Oui. Et l'expression, c'est être en retard. Donc, je suis en retard. D'accord. D'accord, oui. Et le verbe courir, au présent, je cours. D'accord. Raison est féminin. D'accord. Et plutôt que de dire un problème significant, un problème important. Tu te souviens? Vie est féminin. Ma vie. D'accord. Oui, je sais, mais... Et je sais que c'est difficile, mais n'oubliez pas les articles contractés, tous. D'accord. Une activité du cerveau. Oui. D'accord. Et tu vas dire, quand je dors, j'espère que je ne fais pas la même chose. D'accord, que mon chien. Oui. Et là, tu vas utiliser le passé composé. Un jour, une personne a découvert. D'accord. Et la médecine, c'est la science. Le produit, le médicament. Médicament, oui. Et comme il... Oui, pardon. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non. Tu vas dire, ça vient d'une plante. D'accord? Comme qui vient de quelque chose. Ça vient d'une plante. D'accord? Et n'oublie pas, j'ai beaucoup de livres sur le sujet. Le sujet, oui. Et tu vas dire, pour toutes les autres choses, je n'y crois pas. D'accord? Oui. Merci, Emily. Je t'en prie, c'était très très bien. Et Caterina, toi, est-ce que tu t'intéresses aux rêves et à leur signification? Signification, non, mais je pense qu'avoir le rêve, c'est un phénomène très intéressant. On peut aller en futur ou on peut aller en passé. Et pour moi, c'est très intéressant. J'ai pas beaucoup de rêves, mais quand j'ai, pour moi, c'est très intéressant phénomène. Ok, très très bien. Et
Pardon, excuse-moi. Je voulais dire quelque chose d'autre. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme un phénomène que tu n'arrivais pas à expliquer? Quelque chose d'un peu mystérieux? Je pense que oui, 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 on a déjà vu. On rêve aussi que je pense cette situation a été déjà. Mhm. Oui, c'est très intéressant aussi. Et quelle était la situation? Ou dans la réalité ou dans le rêve? Dans la réalité, quelle était la En situation? réalité, par exemple, déjà vu. Par exemple, je suis, par exemple, je sais pas, c'est pas vraiment déjà vu, mais la semaine prochaine, j'ai été à Francfort, mais je suis juste, j'ai été il y a déjà et j'ai réalisé quand j'étais à Francfort. Pour moi, on déjà vu. Ah, d'accord. Tu t'es souvenu? Oui, oui, oui. Ok, très, très bien. Quand tu as reconnu l'endroit. Très, très bien. Est-ce que en Russie, il y a, je ne sais pas, des lieux mystérieux ou des légendes particulières? Oui, il y a, je viens de Irkoutsk. En Irkoutsk, il y a du lac Baïkal. Et ici, il y a un île, Alhon. Et cet endroit est très beau et très mystérique pour comme centre des chamans. Il y a chaman ici, oui, par exemple. Mais cet endroit, c'est très belle et la nature est sauvage. Oui, et pour prendre énergie, il y a beaucoup de touristes dans cet endroit. Qui vont pour une Pour question. l'énergie, oui, pourquoi cette île est très, très belle. D'accord, d'accord, très très bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'hypnose, de la méditation, ce type d'activité? Je n'aime pas, j'ai peur de cette chose. Ok, ok, ok. Ok, très très bien. Parfait. Merci beaucoup, Ekaterina. Merci. Alors, dans le chat, je t'ai mis, souvent, plutôt que avoir des rêves, en français, on utilise le verbe faire des rêves. D'accord? Donc, tu peux dire, dans mon rêve, je vais dans le futur ou je vais dans le passé. D'accord? Et je ne fais pas souvent des rêves. D'accord? Ou je ne rêve pas souvent. Je n'ai pas beaucoup de rêves. Je n'ai pas beaucoup de rêves. Oui, je ne fais pas beaucoup de rêves. Ok, oui. Et tu peux dire, cette situation s'est déjà passée. D'accord? On a le verbe se passer quand quelque chose arrive, quand quelque chose se fait. D'accord? Attention, la semaine prochaine, c'est dans le futur. Donc Oui. là, la semaine dernière. D'accord? La semaine dernière, je suis allée à Francfort. D'accord? Et tu peux dire quand j'étais là-bas, pour ne pas répéter Francfort. Quand j'étais là-bas. D'accord? En français, je pense qu'on dit les lacs balkaniques. Si Ok. tu sais peut-être du Balkan. Île est bien féminin. Une île. D'accord? Lac Baïkal. Ah, d'accord. Ah, je me suis trompée. Alors oui, je me disais aussi, ma géographie me disait que c'était étrange. D'accord, c'est le nom du lac. Ok, très bien. J'enlève ce commentaire. L'adjectif, c'est bien mystérieux. Un mystère. Mystérieux. Donc, c'est un endroit mystérieux. D'accord?
n'oubliez pas, hein, tous, en français, quand on dit c'est plus l'adjectif, on met l'adjectif au masculin. D'accord? Même si tu parles de l'île. Ah, l'île, c'est très beau. D'accord? Cette île-là, c'est très beau. D'accord? Ou très bien, en effet, l'île est très belle. D'accord? Et n'oublie pas de bien mettre tes articles aussi. Hein. D'accord? Donc, c'est pour prendre de l'énergie. D'accord? Et cette chose au féminin, ces choses au pluriel. Excuse-moi, cette chose au singulier, ces choses au pluriel. D'accord? Parfait. Merci. C'est très bien. Mouad, Oui. toi, est-ce que tu t'intéresses aux rêves et à ce qu'ils veulent dire? Premièrement, je fais pas des rêves, beaucoup. Je fais pas beaucoup de rêves. Mais si j'ai fait si par exemple une fois dans 2 mois ou bien 3 mois, si je fais, mais je pense que je fais des rêves, mais je faisais des rêves ou bien je fais des rêves, mais j'oublie tout. Dès que je réveille, j'oublie tout. C'est comme s'il y a quelqu'un qui l'a effacé tout, ou bien il a fait delete all et toutes les choses sont parties. Mais il y a des moments qui je souviens, ou bien je souviens, on dit, Je me souviens. je me souviens des rêves, mais c'est pas détaillé, juste des petites, oui, des petits détails ou bien des petits trucs dans mon rêve. Euh, là, je serais un peu intéressé de voir il signifie à quoi ce rêve-là. Mais comment dire? Mais je dis pas que je suis, je suis conviction, on dit conviction. Convaincu. Oui, je suis convaincu de savoir il s'agit à quoi ou bien il signifie à quoi. Non, juste par curiosité, tout ça. Mais comme je l'ai déjà dit que dans notre religion, il n'y a pas beaucoup des choses là. Il faut voir si elle signifie à quelque chose, il t'arrive de ces choses-là. Oui, non, ça c'est un autre sujet, ça. Oui. Oui, c'est ça. Et d'où est-ce que tu viens, Mouad? Moi, j'aime de Maroc. Et est-ce qu'au Maroc, il y a certaines, je sais pas, certaines légendes très connues ou certains mystères que tout le monde connaît? Donc, dont on parle beaucoup? Euh, Mystère. Au Maroc, il y a beaucoup de mystères. Parce qu'au Maroc, il y a des places qu'on est dans tout le monde, surtout le monde arabe, le monde religieux et tout ça. Le Maroc, c'est la place des sorciers, ou bien, je sais pas comment dire en français. Oui, c'est ça. Le Maroc, c'est les places des sorciers. Mais vraiment, c'est pas la place des sorciers. C'est juste les gens qui connaissent ça. C'est juste les gens qui disent que le Maroc, c'est la place mais vraiment, c'est pas la place des sorciers. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent les sorcelleries, on dit, qu'ils pratiquent la sorcellerie, mais ils partent dans des places des gens qui sont pas des gens qui sont déjà des sorciers. Parce que des gens là, ils sont des gens qui sont normales, qu'ils étaient dans des bonnes conditions, qu'ils étaient des bons gens, ou bien des gens qui sont, je sais pas, qui sont normales, euh, euh, mais malheureusement, les gens ils pratiquent leur sorcellerie dans ces places-là, qu'ils pensent qui sont des places mystérieuses. Ok, tout à fait. Ok, très clair. Ouais. Et selon toi, pourquoi est-ce que
l'ésotérisme, donc toutes ces choses un peu mystérieuses, est devenu si populaire aujourd'hui? Pourquoi les personnes, donc peut-être pas au Maroc, mais en général, pourquoi les personnes aiment ce genre de sujet? Selon toi? Selon moi, euh, je pense que parce que les gens aiment beaucoup faire des choses aiment beaucoup contrôler leur vie, aiment beaucoup contrôler leur vie, ou bien aiment beaucoup contrôler leur futur, ou bien ils ont la curiosité de connaître le futur. Mais ça ne, et pour ça, les gens font des choses mystérieuses, faisant des mal à des gens, surtout dans le monde c'est vrai que je parle moi au Maroc. Les gens, parce que ils ont des choses dedans qui sont pas bien, ils font des mal à des gens pour, pour pour changer leur futur ou bien pour changer leur présent. Ok. C'est à cause de ça, dans notre religion, faut pas faire ça. C'est une chose qui est très, 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 très mauvais. Parce que si tu le fais, tu fais du mal à des gens. Très, très bien. Merci beaucoup, Mouad. C'était très clair. Merci à vous aussi. Alors, je t'ai mis dans le chat. Tu vas bien dire une fois tous les 2 mois. D'accord? Par exemple, je rêve une fois tous les 2 mois. Et après, tu vas dire, c'est comme si quelqu'un effaçait tout. D'accord? Comme si quelqu'un effaçait. Et tu peux dire, peut-être, je me souviens de certaines parties, de certains morceaux du rêve. Et tu vas dire, comprendre ce que signifie ce rêve. D'accord? C'est pas que je veux comprendre ce que signifie ce rêve. D'accord. Donc, convaincu, on a dit. Juste, je n'étais pas sûre d'avoir entendu, c'est bien, je viens du Maroc. Le Maroc est masculin. D'accord. Et quand on dit il y a beaucoup, on va utiliser de, même si c'est pluriel. Il y a beaucoup de mystères. D'accord. D'accord. Et attention à endroit, attention à place, qui est un faux oui, c'est l'endroit. Oui, c'est l'endroit, oui. Voilà, l'endroit ou le lieu. Le lieu. On pense que c'est l'endroit où il y a des sorciers. D'accord. Et donc oui, j'ai remis sorcellerie. Et n'oublie pas, attention, normal, quand c'est au masculin, pluriel, normaux. Des gens normaux, parce que gens est masculin pluriel. Mais personne, très bien, personne normale. D'accord. Et pour les personnes, on va dire, ce sont de bonnes personnes. D'accord. Donc, endroit et non pas place, hein, ce sont des endroits mystérieux. D'accord. Et pour les gens, tu peux dire, ils sont curieux. Ils veulent connaître leur futur, par exemple. D'accord. N'oubliez pas, donc, gens s'utilise bien avec le pluriel. Hein. Donc, les gens font. Et comme parler s'utilise avec parler de quelque chose, ici, tu vas dire le monde dont je parle. D'accord? Parce que je parle de quelque chose, de ce monde. Et là, tu veux qualifier chose. Donc, tu vas utiliser bonne. D'accord? Donc, des choses qui ne sont pas bonnes. D'accord? Et l'expression, c'est bien faire du mal aux gens. Avec du. D'accord? Et chose est bien féminin. D'accord. Merci beaucoup. S'il y a des questions sur ce que j'ai mis dans le chat, n'hésitez pas, hein, tous. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Okay, c'était très bien. Keiko, toi, est-ce que tu t'intéresses parfois au sens de tes rêves, à la signification de tes rêves? Mon rêve est toujours coloré. Je vais au magasin de Lido. C'est un grand magasin. Il y a des toits.
étage, oui. bien. Au rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc, il y a beaucoup de rideaux, mais je n'achète plus. Je ne choisis plus, mais je juste regarde les beaucoup de rideaux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très intéressant. Et, pardon, qu'est-ce que tu regardes? Le rideau, le fabrique de le rideau pour le fenêtre, rideau. Oui, très bien, les rideaux. Les rideaux. Rideau, oui. Donc il y a beaucoup de rideaux colorés. Oui, c'est très joli, mais je n'achète plus. Je ne choisis. Très bien, je ne choisis. Je ne choisis plus. Oui. Ok. Et c'est toujours le même rêve? Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a plusieurs fois, il y avait plusieurs fois, j'étais dans le magasin de rideau. Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais travaillé à le magasin. Oui. Peut-être dans réellement, je n'ai jamais visité le magasin, mais seulement dans mon rêve, c'est existe. Oui. Ok, très intéressant. Et que penses-tu de l'hypnose, de la méditation, de cette pratique? Je crois que presque arnaque, n'est-ce pas? Je ne crois pas de médecin. Quoi? Oui. Tu n'y crois pas? Oui, je n'y crois pas. Oui. Ok, très bien. Et selon toi, pourquoi est-ce que il y a toutes ces pratiques? Donc, pourquoi il y a autant d'ésotérisme? Pourquoi ça intéresse les personnes, selon toi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de arnaques pour quoi? Personne qui fait prévenir médecin. Je pense que pour moi, tout le monde est malhonnête. Et je ne les crois pas. Oui. Ok, très bien. Je ne les crois pas. Ok. Très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a, je sais pas, un lieu mystérieux au Japon? Au Japon, oui, peut-être. Mais peut-être au Japon, il y a des plusieurs endroits
qui sont utilisés pour les films Hayao Miyazaki. Donc, beaucoup de Japonais croient, l'endroit sont mystérieux. Ok, ok. Bon, très, très intéressant. Très, très bien. Merci beaucoup, Keiko. Merci. Alors, dans le chat, tu vas dire, si tu dis, tu peux dire mes rêves sont, d'accord, au pluriel, mes rêves. Mes rêves sont. Et dans le magasin, tu peux dire je n'achète rien. Je n'achète rien, oui. D'accord, pour dire zéro. D'accord. Ok, Zéro. Et tu vas dire donc je regarde seulement. je regarde sûrement. Et nous, on ne dit pas fabrique, on va dire c'est un tissu. Un tissu, oui. Et la prononciation, je sais que le R en français est difficile à dire, mais donc il faut bien dire les rideaux. Les rideaux. Rideau. Et tu vas dire je n'ai jamais travaillé dans un magasin. Dans un magasin. Exact. Et tu peux dire dans la même chose, dans la réalité, je n'ai jamais travaillé. Avec le verbe aller, je ne suis jamais allée. Et très bonne utilisation du mot arnaque. La prononciation, attention, ce sont des arnaques. Ce sont des arnaques. Très, très bien. Ouais. Et je crois que tu as dit, je ne suis pas sûre, comme des personnes qui se font passer pour des médecins. C'est ça? Qui font croire qu'ils sont médecins. Oui. Oui. Donc l'expression, c'est ça. Donc faire croire que, d'accord? Ou sinon se faire passer pour une personne. D'accord? Et avec le verbe croire, tu vas dire aussi, beaucoup de Japonais croient que les endroits sont mystérieux. D'accord? C'était très, très bien. Merci. Merci beaucoup à tous pour cette conversation qui était un peu différente d'habitude. J'espère que vous avez aimé le sujet. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire même pendant le chat, dans le chat s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de rester au cours de grammaire. Il y a un cours de grammaire qui commence maintenant. Et si vous ne pouvez pas, j'espère vous voir très bientôt. Pour un cours de... Merci. Merci, Emily. Merci à à tous les participants. Merci. Merci beaucoup. Samedi. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés pour le cours de... Alors, je vous partage mon écran. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui. Oui, super. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, je vais également enregistrer le cours de conversation. Excusez-moi, ça commence bien. Le cours de grammaire. Donc, si vous ne voulez pas qu'on voit votre visage, n'oubliez pas d'éteindre votre caméra. D'accord? Recording in progress. Et comme d'habitude, je vous invite à écrire vos réponses dans le chat. Comme ça, je peux voir où vous en êtes. D'accord? Et à lever la main pour m'interrompre s'il y a des questions, si je vais trop vite ou s'il y a besoin de répéter. D'accord? Ou si vous voulez répondre. Donc aujourd'hui, on parle d'ésotérisme, d'accord? De choses un peu mystérieuses. Et on va commencer avec un petit échauffement. Je vous lis les phrases. Première phrase. Le tarot de Marseille est composé de 78 cartes. Donc de 78 cartes. Le tarot de Marseille est composé de 78 cartes.
Ok, très très bien. 78 cartes. Tout le monde a eu le temps de répondre? Ok, bah, félicitations. Tout ce que je vois dans le chat est en effet correct. Très bien, 78. Alors, on continue avec la deuxième phrase. Notre cabinet d'astrologie a ouvert le 3 septembre 1999. Alors, très bien Santiago. Je répète. Notre cabinet d'astrologie a ouvert le 3 septembre 1999. Ok, très bien, Catalina aussi. J'ai vu que tu t'es corrigée. Ok, très bien, Torben. Ok, oui, super, exactement. Le 3 septembre 1999. Très bien. Alors, on continue avec la phrase suivante. Donc, publié en 2003, le Da Vinci Code compte 561 pages et est divisé en 105 chapitres. Alors, je répète. Publié en 2003, le Da Vinci Code compte 571 pages et est divisé en 105 chapitres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, je répète. Donc, publié en 2003. Le Da Vinci Code compte 571 pages et est divisé en 105 chapitres. Ok. Ok. Ok, très bien. Marc, j'ai vu que tu t'es corrigé. Oups, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok. Alors, je vous donne la réponse et je le relis avec vous, d'accord? Hop. Alors, donc, publié. Ok, très bien. Je vois. Publié en 2003. Ok, ça, je crois que ouais, tout le monde l'avait. Ce que j'ai vu, ouais, c'est très bien. Da Vinci Code compte, attention, j'ai dit 571. On peut dire comme 500, 500, souvent on dit 71. D'accord? Page. Ok, donc 571. 571. D'accord? Et là, attention, oui, la prononciation 105. 105. D'accord? Si je prononce ça, je vais dire 55. 55. D'accord? Donc ici, 105. 105. D'accord? 105. Et ici, 55. C'est vrai que c'est très similaire. Est-ce que ça va? Okay. Alors, on continue avec la phrase suivante. La séance de méditation commence à 21h15 et dure 3 quarts d'heure.
Ok, très bien. Très, très bien. Alors, je répète. La séance de méditation commence à 21h15 et dure 3/4 d'heure. Ok. Ok, tout à fait. Très bien. Ok, très très bien. Alors, oui, attention, 21h. 21h15. D'accord? Donc, elle commence à 21h15 et dure 3/4 d'heure. Donc, quart, si vous l'écrivez, ça s'écrit avec un T. Donc, je ne le prononce pas, mais je l'écris. 3/4 d'heure. Et très bien, en effet, j'ai vu que vous êtes plusieurs à avoir mis 45 minutes. Très très bien. D'accord? C'est bien équivalent à 45 minutes. Très bien. Phrase suivante. Une consultation de voyance coûte en moyenne 65 € pour une demi-heure. Une consultation de voyance coûte en moyenne 65 € pour une demi-heure. Très bien. Très bien, exactement. Pour une demi-heure. Hop là. Alors, j'ai vu très bien pour tout le monde pour 65 €, d'accord? Et donc pour une demi-heure, donc que vous pouvez écrire comme ça, très bien. Ou j'ai vu que vous êtes plusieurs à avoir mis dans le chat aussi, voilà, 30 minutes, d'accord? Une demi-heure, 30 minutes. Est-ce que ça va pour cet échauffement, ce premier exercice? Oui? Ok. Alors, on passe au mot du jour. S'il n'y a pas de questions, on passe au mot du jour. Le mot du jour, c'est un adjectif et un nom, d'accord? Superstitieux. Est-ce que vous arrivez à m'écrire dans le chat superstitieux? C'est cher pour une demi-heure. Christ. Donc, superstitieux. Superstitieux. Ok? Superstitieux, superstitieux. Ok. Ok, très très bien. Alors, très bien, j'ai vu que vous aviez... Ok, il y a des changements. Vous avez bien compris le mot. L'orthographe est un peu particulière, d'accord? Parce qu'en fait, ça va s'écrire avec un T, d'accord? Donc ici, tout le monde a bien écrit super, d'accord? Et la deuxième partie, stitieux, attention, en fait, vous allez vous retrouver avec deux T, d'accord? T-I-T-I-E-U-X, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour donner un exemple ou expliquer? Ou vous voulez écrire dans le chat? Selon vous, que veut dire superstitieux? Alors, je vous montre. Ah, Christa? Peut-être sera une chose, une croyance qui domine la mentalité de quelques personnes. Par exemple, il faut toucher le bois quand tu veux quelque chose, il faut taper le bois, ou comme il ne doit pas
marcher sur la ligne dans le rue. C'est une chose de peur. Pour moi, je crois, de penser que si tu ne fais ça, ça va à commencer à faire. Je ne sais pas comment dire ça. Mais C'était très bien l'idée, oui. Parce que j'ai entendu le mot croyance, voilà, cette idée de faire quelque chose pour ne pas avoir quelque chose d'autre. oui, c'est Exact. ça. Tout à fait. Très, très bien. En effet, donc, superstitieux, qui est de la superstition. J'ai vu, Vladimir, que tu avais mis aussi superstition dans le chat. C'est voilà ça, qui voit des signes favorables, donc comme positifs, ou néfastes, comme négatifs, dans certains faits. D'accord? Donc, Christa parlait de croyance. C'est bien ça, c'est bien l'idée de croire que certaines choses, certains objets, certains actes ou certains signes peuvent apporter bonheur ou malheur. D'accord? Donc, avoir quelque chose de positif ou négatif en fonction d'un signe, d'un acte. Et il n'y a pas d'explication forcément logique ou scientifique, d'accord, à cette superstition. Okay. Donc, on parle bien d'une superstition, d'accord. Donc, le nom, c'est la superstition. Et une personne est superstitieuse, d'accord. Donc là, dans le chat, vous m'avez mis au masculin et parfois, j'avais vu du féminin aussi, d'accord. Donc, au masculin, superstitieux, d'accord. Au féminin, donc superstitieuse, d'accord. Ou au pluriel, j'ajoute le S, d'accord. N'oubliez pas que les mots qui terminent déjà par un X au singulier, d'accord, ne changent pas quand on va les mettre au masculin pluriel. Donc, superstitieux au pluriel va s'écrire de la même façon, d'accord. Et donc, on a dit que ça n'a pas forcément de logique, ou en tout cas pas de fondement scientifique, d'accord. Donc, c'est vraiment le contraire de une personne ou une situation qui va être rationnelle, quelque chose de très cartésien quand on a une logique scientifique derrière, ou une personne, je ne sais pas, sceptique qui va douter de tout, par exemple. D'accord. Je vous ai donné des exemples. J'espère que ce sera clair comme ça. D'accord. Une personne qui va dire je suis un peu superstitieux. D'accord. Donc, Christa a donné des exemples. On a aussi passé sous une échelle. Une échelle, vous savez, c'est là où ce qu'on utilise pour grimper, où les pompiers l'utilisent par exemple. Donc, je ne passe jamais sous une échelle, même si je dois me dépêcher, même si je suis pressée. D'accord? Ou par exemple, une autre superstition, donc elle est superstitieuse, elle refuse, donc elle ne veut pas, se marier un vendredi 13. D'accord? Parce qu'on dit que ça porte malheur. Ok? Ou beaucoup de joueurs de tennis, beaucoup d'athlètes, beaucoup de sportifs, parfois sont superstitieux et ils répètent les mêmes gestes avant de commencer l'action sportive. D'accord? Et là, par exemple, les tennisman avant de servir. D'accord? Est-ce que ça va pour ce mot? Donc, il peut être adjectif ou non. D'accord? Une personne superstitieuse, un superstitieux. D'accord? Ça va? Ok. Oui. On va le retrouver dans la dictée. Alors, on continue avec un exercice sur les erreurs fréquentes. Donc, cette semaine, on s'intéresse à tous les, toutes les, sur, par ou chaque. D'accord? Donc, juste petit rappel. Chaque, on va commencer par la fin. D'accord? Chaque, on va l'utiliser au singulier. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'on l'utilise avec un nom singulier. D'accord? Et il n'est pas suivi d'un nombre. OK? Donc, on peut l'utiliser, par exemple, pour une fréquence, quelque chose qui se répète. D'accord? Ça a un sens similaire à tous les ou toutes les. D'accord? Mais attention, tous les, toutes les va s'utiliser au pluriel. OK?
Et dans ce cas-là, on peut utiliser un nombre. D'accord? On va pouvoir l'utiliser, je vous le mets ici, pour parler d'une fréquence, d'accord, dans une période donnée. Je vous mets ça et après on va faire les exercices pour pratiquer, d'accord? Et sur, pour mettre des quantités en relation, pour mettre en relation, pardon, des quantités, d'accord? Donc, par exemple, je sais pas, je lis mon horoscope un jour sur 2, d'accord? On essaye ensemble, en gardant ça en tête, et puis je suis là pour répondre à vos questions. Donc, dans la première phrase, ce bus passe 2 heures. 24 heures, 24, mais seulement un jour, 2. Selon vous, comment est-ce que vous compléteriez la phrase? Et après, on va voir pourquoi. Alors. OK. Alors, ici, la phrase correcte est « Ce bus passe toutes les 2 heures, 24 heures sur 24, mais seulement un jour sur 2. » D'accord? Ici, en fait, on va utiliser, hop, je vous le mets ici, sur, d'accord, pour mettre en relation deux quantités. Ici, le 24 et 24. D'accord? Donc, pour les mettre en relation, l'expression qu'on utilise en français, ça va être 24 heures sur 24. D'accord? Et également, un jour sur 2. Je mets les deux en relation. D'accord? Les deux quantités en relation. Et ici, je ne vais pas utiliser chaque. Je vais bien utiliser toutes les, d'accord, au féminin, parce que heure est féminin, parce que je suis avec un nom pluriel et avec un nombre. Et dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser chaque. Chaque, je l'utilise au singulier et je ne l'utilise pas avec un nombre. D'accord? Alors, on essaye de nouveau avec la deuxième phrase. Donc, matin, elle se rend à la boulangerie pour acheter des croissants. Soir, elle y retourne pour acheter une baguette. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc oui, si vous avez remarqué, regardez bien comment s'écrit soir. Hein. D'accord? Christa, regarde comment s'écrit soir. Alors. Ok, très bien. Alors. Oui, ok, très bien, Santiago. Hop. Alors, votre phrase va être « Chaque matin, elle se rend à la boulangerie pour acheter des croissants. Et tous les soirs,
elle y retourne pour acheter une baguette. D'accord? Donc ici, on va bien utiliser chaque avec un mot au singulier. D'accord? Et là, comme soir était au pluriel, je ne peux pas utiliser chaque. D'accord? Parce que chaque s'utilise au singulier. Je vais utiliser tous les soirs. D'accord? Soir est masculin, donc tous les au masculin. D'accord? Attention, chaque ne peut pas être changé. Je ne peux pas l'écrire avec un S. D'accord? C'est invariable. D'accord? Donc ici, chaque matin au singulier, tous les soirs au pluriel. OK? Numéro 3. Il m'appelle 6 fois jour. 7 jours, 7. OK, très bien. OK. Alors. Alors ici, c'est vrai qu'on a plusieurs options. Je vois dans le chat. Donc, on peut imaginer la phrase qui peut-être vient à l'esprit. Au début, c'est il m'appelle 6 fois par jour. D'accord? 7 jours sur 7. D'accord? Ici, on va utiliser par parce qu'on s'intéresse à la fréquence. D'accord? Sur une période donnée. Et sur pour mettre en relation les deux quantités. 7 et 7. D'accord? 7 jours sur 7. Ici, on n'aura pas le choix de dire 7 jours sur 7. J'ai vu que vous aviez fait une proposition avec il m'appelle 6 fois chaque jour. Oui, chaque jour. D'accord. Pourquoi pas finalement? C'est vrai qu'on pourrait imaginer comme tous les jours il m'appelle. Et là, j'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui devient vraiment trop. D'accord. Donc tous les jours il m'appelle. Il m'appelle 6 fois chaque jour. Pourquoi pas? D'accord. Mais c'est vrai qu'en général, on utilise il m'appelle 6 fois par jour. C'est le plus naturel en français. D'accord? Numéro 4. Ne m'interromps pas à avec seconde. OK. Alors, oui. Là, vous avez mis chaque, et en effet, oui, ne m'interromps pas à chaque seconde, d'accord? Qui est une expression et qui veut bien dire comme à chaque instant, tout le temps. Donc, arrête de m'interrompre, pardon, tout le temps. Samedi, je vais faire du sport. Un samedi, moi, je vais à la piscine. 3 samedis, 4, je vais à la salle de sport. Qu'est-ce que vous mettriez? Ok. Ok, très bien.
Alors, ok, très bien. On regarde ensemble. Ici, hop, la façon la plus naturelle de le dire en français serait bien chaque samedi, je vais faire du sport. Un samedi par mois, je vais à la piscine. Et 3 samedis sur 4, je vais à la salle de sport. D'accord? Avec donc chaque suivi d'un mot au singulier, d'accord? Par qui va donner la fréquence, d'accord? Un samedi par mois qui nous donne la fréquence. Et sur qui nous met en relation les quantités du 3, samedi et 4. D'accord? Donc ça, ce serait la façon la plus naturelle de le dire. Dernière phrase, 3 mois, je pars en vacances. Je veux visiter pays d'Europe. Ok, très bien. Ok, alors, ok, je crois que tout le monde tout le monde a mis quelque chose de correct. En effet, très très bien. Alors, on va bien dire tous les 3 mois, d'accord? Vous avez bien vu le pluriel avec le nombre, d'accord? Donc en effet, c'est bien tous les, d'accord? Et pays est un mot qui s'écrit de la même façon au pluriel et au singulier. Donc là, en fait, on pourrait dire tous les pays pluriel, disons, ou chaque pays singulier. D'accord? Donc là, les deux seraient corrects. D'accord? Vu que je ne sais pas si c'est singulier ou pluriel. Donc tous les 3 mois, je pars en vacances et je vais visiter tous les pays ou chaque pays. D'accord? Donc là, la difficulté était surtout sur la première partie de la phrase et je crois que tout le monde s'est très bien débrouillé. En effet, vous allez bien dire tous les 3 mois et non pas chaque 3 mois. D'accord? Est-ce que ça va? Il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions et si c'est clair, tant mieux. Et on continue. On va s'intéresser à de la conjugaison, comme d'habitude. On va conjuguer des verbes au présent de l'indicatif. D'accord? Cette fois-ci, je vous laisse essayer de conjuguer les verbes de la première phrase et ensuite, je vous rappelle la règle. D'accord? Donc, on doit conjuguer cette phrase, les verbes de cette phrase. Il adore faire le ménage. Tous les matins, il, avec le verbe balayer et nettoyer, le sol de la cuisine. Puis il lave et ensuite le verbe essuyer la vaisselle. Comment est-ce que vous écrivez la conjugaison de ces verbes au présent de l'indicatif? Est-ce que vous avez une idée? Donc essayez et après je vous redonne la règle. Ok, très bien. Je vois 2 propositions déjà. Très, très bien. Ok, très bien.
Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres propositions? Quelqu'un d'autre voulait répondre dans le chat? Alors, je vous donne sinon la solution. En fait, tout ce que j'ai vu dans le chat est correct. D'accord? Vous n'avez pas tous écrit la même chose, mais tout ce que vous avez écrit est correct. Donc, vous avez bien écrit, en effet, balayer. Il y avait deux types de propositions. Avec I ou avec le Y. D'accord? Attention au verbe nettoyer, en revanche, et essuyer. D'accord? Qui, eux, ont une orthographe particulière. Je vais devoir mettre le i. D'accord? Là, je vais devoir faire cette modification. Alors, je vous remets la règle comme promis. D'accord? En fait, on a la différence entre les verbes qui vont s'écrire à l'infinitif A-Y-E-R et ceux qui vont s'écrire O-Y-E-R ou U-Y-E-R. Les verbes en A-Y-E-R peuvent conserver le Y, d'accord? Ou ils peuvent changer le Y en I, d'accord? À la différence des verbes O-Y-E-R ou U-Y-E-R, où eux, en fait, ils vont changer le Y en I, d'accord? Le Y ne peut pas rester devant un E muet, ok? Donc c'est pour ça que je vais bien faire cette modification pour pour le verbe nettoyer et pour le verbe essuyer. D'accord? Alors, si on regarde la deuxième phrase, avec le verbe payer nos dettes, comment est-ce que vous l'écrivez? Au présent de l'indicatif. Ok, très bien, Vladimir. Tout à fait. Alors, vous avez raison. On va bien l'écrire avec le Y, d'accord? Et comme ça nous permet de prononcer « nous payons toujours nos dettes ». Nous payons nos dettes. Très, très bien. Numéro 3, avec le verbe envoyer. Je te envoyer un message quand j'arrive. Comment vous allez l'écrire? Ok, très bien, très très bien. Ok. Alors oui, exactement. C'est bien je t'envoie, d'accord? On est dans cette situation-là. Je t'envoie, donc je vais bien écrire O-I-E, d'accord? Et le sujet est bien je, donc en effet, la terminaison, juste le E. Très très bien. Numéro 4, c'est toi qui, avec le verbe payer, les frais d'envoi. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ok, très bien, Marc. Alors,
Très bien. Donc, au niveau de l'orthographe, j'ai vu qu'ici, pareil, il y a eu une grande diversité. Certains ont mis le I, d'autres ont mis le Y, et les deux sont corrects. D'accord? Parce qu'on est bien dans cette situation où on peut écrire le verbe avec le Y ou bien modifier et écrire avec le I. D'accord? Juste par contre, n'oubliez pas la terminaison, c'est bien ES. D'accord? Parce que là, votre sujet, c'est la deuxième personne singulier. D'accord? Donc, la terminaison de votre verbe va bien être ES. D'accord? Phrase 5. Vous ne avec le verbe s'ennuyer pas. Donc là, pensez à comment vous allez écrire votre verbe, en effet, mais pensez aussi qu'attention, c'est un verbe pronominal. Hein. N'oubliez pas de garder ça en tête. Ok, très bien. Très bien aussi, Torben, très bien. Ouais. Bon, très bien pour la modification. Donc attention après dans votre verbe. Hop. Donc ici, votre phrase va devenir vous ne vous ennuyez pas. D'accord? Donc en effet, hop, vous devez bien modifier la forme de votre pronom. Ok? Et ici, vous allez garder le Y. D'accord? Donc vous ne vous ennuyez pas. Comme ça, on a comme ce son finalement de deux I. D'accord? Vous ne vous ennuyez pas. D'accord? Oui, y est pas. Deux I. Donc vous gardez le Y. D'accord? Numéro, parce que attention, ici c'est devant un E muet. Là, vous allez prononcer. Vous prononcez la terminaison. Aussi, d'accord? Numéro 6. En France, on, avec le verbe vous voyez, les personnes que l'on ne connaît pas. Oui, très bien. On est bien avec un verbe en ER. Hein. Donc attention à la terminaison. Et le sujet est bien on. Ok. Ok. Alors ici, donc on va dire on vous voit. D'accord? Le sujet on. Donc troisième personne singulier. D'accord? Donc vous devez avoir comme terminaison un E. D'accord? Et en effet, hop, le Y va se transformer. D'accord? On vous voit les personnes que l'on ne connaît pas. Numéro 7, il avec le verbe se tutoyer en privé, mais jamais en public. Très bien. Très très bien. Ok, tout à fait.
Hop, vous avez bien en effet, il se tutoie en privé, mais jamais en public. En effet, ici, je ne prononce pas ENT, d'accord. Et je vais bien faire la modification. Je vais bien transformer le Y en I. Très bien. Dernière phrase avec le verbe employer, donc on, employer, cette expression dans la vie de tous les jours. Ok, très bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres contributions avant que je donne la réponse? Tout le monde a eu le temps d'écrire? Voilà. Bah, parfait. Ce que j'ai vu dans le chat était parfait. En effet, c'est bien, on emploie cette expression dans la vie de tous les jours avec le i. Très, très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non? Ok, bah, parfait. Alors, on continue avec l'expression du jour. D'accord? Donc, je vous montre cette image. Okay. Et c'est une expression pour dire donner quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. D'accord? Donc, on a le dialogue, comme d'habitude. Donc, elle lui a offert un super CD de musique classique, mais il n'a pas du tout aimé. Ben, c'est normal. Il n'y connaît rien en musique. C'est comme... Qu'est-ce qu'on pourrait dire en français, selon vous, si vous regardez cette image? Est-ce que vous avez des hypothèses, des idées? Qu'est-ce que vous voyez sur le dessin? Comment s'appelle cet animal? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, très bien, je vois une première proposition. Ok. Ok, très très bien. Oui, très très bien. Ok, alors en effet, j'ai vu que l'expression a déjà été retrouvée. C'est bien donner de la confiture. D'accord? Donc ici, on a de la confiture. Je ne sais pas si vous reconnaissez le petit pot de confiture au cochon. D'accord? Ici, on a un cochon. Et donc, c'est vraiment, en fait, ça l'idée, oui, de dire que on va offrir quelque chose de précieux, quelque chose de grande qualité, de raffiné, d'accord, de très fin, à quelqu'un qui n'est pas capable d'en apprécier la valeur, ou qui peut-être n'en a pas du tout besoin, et donc trouve ça inutile. Jeter l'or devant le cochon. C'est un peu cette idée de, oui, quelque chose que finalement on va jeter, en fait. D'accord? En fait, ça donne l'idée que les cochons, eux, ils pourraient manger la confiture, mais sans se rendre compte que c'est de la confiture, que c'est avec du sucre, très très bon, et qu'en fait, ça change de la peau des fruits qu'ils mangent habituellement. D'accord? Donc, ils ne vont pas se rendre compte que la confiture est quelque chose de plus grande qualité que les épluchures, que la peau des fruits. D'accord? Donc, c'est vraiment cette idée. Je vous ai donné des exemples. Comme ça, vous avez d'autres utilisations en plus de celle ici. D'accord? On imagine une personne, donc une situation. Donc, offrir à quelqu'un une bouteille de vin, d'accord, à 200 euros. Pardon, je vais l'écrire euros ici. Alors qu'il n'aime pas boire, je peux dire, ah non, c'est donner de la confiture au cochon. D'accord? Finalement, c'est quelque chose de assez précieux, assez cher, 200 euros pour une bouteille de vin. Pour une personne qui n'aime pas boire, il ne va pas apprécier le cadeau. D'accord?
Un autre exemple, jouer un opéra de Mozart devant un public qui discute, qui parle et qui regarde son téléphone, c'est vraiment donner de la confiture au cochon. D'accord? Donc, on leur propose quelque chose de très bien, de bonne qualité, et ils n'en apprécient pas la valeur. D'accord? Un autre exemple, j'ai emmené mon fils dans un bon restaurant, d'accord? Et il n'a voulu manger que des frites. On imagine, c'était donner de la confiture au cochon, d'accord? Il aurait pu goûter quelque chose de très différent, voilà. Et il a voulu manger des frites qui sont plus faciles à manger autre part que dans un grand restaurant, d'accord? Est-ce que c'est clair pour cette expression familière? Oui? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Non? Alors, je vous propose de passer à la dictée. D'accord? Donc, prenez de quoi écrire. Et je commence à vous dicter le texte d'aujourd'hui. Je commence. En France, virgule, beaucoup de personnes sont superstitieuses. Point. Je répète. En France, virgule, beaucoup de personnes sont superstitieuses. Point. Ainsi, virgule, certains objets ainsi, virgule, certains objets sont considérés comme porte-bonheur. Point. Ainsi, virgule, certains objets sont considérés comme porte-bonheur. Point. Le trèfle a 4 feuilles. Le trèfle a 4 feuilles. Ou le fer à cheval ou le fer à cheval en sont des exemples très connus. Point. En sont des exemples très connus. Point. Toucher du bois est aussi un geste courant pour éviter
le malheur. Point. Pour éviter le malheur. Point. Certaines personnes portent toujours certaines personnes portent toujours un bijou spécial. Un bijou spécial. Ou garde un objet important ou garde un objet important pour elles dans leur sac. Point. Un objet important pour elles dans leur sac. Point. À l'inverse, virgule, d'autres faits ou gestes à l'inverse, virgule, d'autres faits ou gestes sont perçus comme portant malheur. Point. D'autres faits ou gestes sont perçus comme portant malheur. Point. Beaucoup de gens évitent ainsi, j'ajoute ainsi, beaucoup de gens évitent ainsi de passer sous une échelle. Point. Beaucoup de gens évitent ainsi de passer sous une échelle. Point. Casser un miroir est aussi vu comme un mauvais signe. Point. Comme un mauvais signe. Point. Le vendredi 13, est parfois vu comme une journée de chance. Comme une journée de chance. Virgule. Surtout pour jouer au loto. Virgule. Surtout pour jouer au loto. Virgule. Mais parfois aussi comme une journée de malheur. Point.
mais parfois aussi comme une journée de malheur. Point. Bref, virgule, même si tout le monde n'y croit pas, virgule, bref, virgule. Même si tout le monde n'y croit pas, virgule, ces idées font partie de la culture et des habitudes. Point final. Ces idées font partie de la culture et des habitudes. Point final. Alors, je vous propose de regarder ensemble ce qui peut être peut-être un peu compliqué dans cette dictée. Et comme ça, je vous ai aussi mis dans le chat la dictée. D'accord? Donc, vous pouvez la copier. Donc, en France, beaucoup de personnes sont superstitieuses. Donc, n'oubliez pas, personne, donc superstitieuse au féminin, et beaucoup de, donc féminin pluriel, superstitieuse. Certains objets, c'est bien au pluriel. Donc, mettez bien certains au pluriel, objets au pluriel, et considérés au pluriel, masculin pluriel. D'accord? Le trèfle, qu'on écrit comme ça en français, a 4 feuilles. Il y a bien 4 feuilles, donc pluriel. Ou le fer à cheval en sont des exemples très connus. Exemple était au pluriel, donc connu, n'oubliez pas de bien mettre au pluriel. Toucher du bois est aussi un geste courant pour éviter le malheur. Certaines personnes portent, c'était bien pluriel, hein, certaines personnes, donc pluriel pour votre verbe. Toujours un bijou spécial ou garde, pareil, c'est bien certaines personnes, donc garde au pluriel. Un objet important pour elles, les personnes, donc au pluriel aussi, dans leur sac. À l'inverse, d'autres faits, qu'on va bien mettre au pluriel, il y a plusieurs faits ou gestes, d'accord? On avait bien justement sont au pluriel, donc n'oubliez pas de bien mettre aussi perçu, qu'on écrit avec la cédille au pluriel, comme portant malheur. Beaucoup de gens évitent, beaucoup de plus pluriel, donc de passer sous une échelle, casser un miroir avec un seul R en français. Et aussi vu comme un mauvais signe, le vendredi 13 est parfois vu comme une journée de chance pour jouer au loto, et parfois aussi comme une journée de malheur. Bref, si tout le monde n'y croit pas, vous n'oubliez pas, hein, tout le monde, en français, c'est bien singulier, plus un verbe au singulier. D'accord? Donc, si tout le monde n'y croit pas, ces idées, là, c'est bien le démonstratif, hein, donc CES. Ces idées, au pluriel, font partie de la culture et des habitudes. Est-ce que ça va? Oui? Est-ce qu'il y avait des questions? Il y a eu beaucoup de fautes? Marc, je te vois souffler. Alors, j'enlève le partage d'écran. Hop. Bon, j'espère que la dictée s'est bien passée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, merci encore d'avoir participé au cours, d'avoir bien écrit dans le chat. Félicitations à vous. Merci. Au revoir. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.